tous les travaux, et c'est là chaque trimestre, et que c'est de se focaliser beaucoup plus sur les dépenses. Parce qu'on nous a parlé des dépenses, mais je pense que l'exécutif qui est contrôlé par la législature, que nous sommes aujourd'hui députés, nous avons l'obligation de faire le suivi et peut-être une proposition à M. le gouverneur après chaque 3 mois pour nous assurer de l'état des travaux. Nous sommes sur le point 6.4. Quels sont les services qui seront mis à la disposition de l'exécutif comme service de contrôle afin d'évaluer les rapports qui seront portés sur les ressources et leurs affectations? La troisième question, pour l'organisation des audits sur le fonds alloué dans chaque pilier, comment la durée de ces audits n'est pas bien définie et c'est après combien de temps? Je pense que l'exécutif doit nécessairement nous éclairer sur cette affaire. Bien sûr, on aura des audits, Excellence Monsieur le Gouverneur, mais ces audits interviendront après combien de temps? Et c'est quel des services qui doit nécessairement être mis à la disposition du gouvernement provincial pour s'assurer de l'état des travaux comme prédit dans ce plan quinquennal. Nous sommes à la page 88, le point 2.4.4. C'est sur les opportunités. Ici, nous nous demandons pourquoi l'exécutif suggère mettre à la disposition de la population le labèse, la fibre optique. Et c'est quoi son impact positif? Si jusque-là, au niveau de la province, nous n'avons qu'une seule chaîne qui est sur satellite, c'est la chaîne Mikuba. Aussi longtemps, dans le plan quinquennal, Monsieur le Gouverneur nous a parlé de la réforme dans le secteur communicationnel. Pourquoi pas prendre certaines des chaînes, le mettre sur satellite, que de nous faire, de nous amener la fibre optique là-bas, ça aura quelle importance? Parce que nous l'avions vécu. Le projet qui a pris beaucoup d'argent sur le plan, c'était un projet qui était de l'exécutif national. Le projet qui a pris des millions de dollars qui n'a jamais abouti ici dans notre pays. Moi, je pense que l'exécutif doit y penser beaucoup plus. Nous sommes dans la décentralisation et affaires coutumières. Et là, c'est sur la page 30, le point 2.1.D2, et sur la fonction publique provinciale. On a oublié que nous pouvons aussi considérer certains actes comme les actes de détournement, de rémunération des chefs coutumiers et l'impunité. C'est l'exemple, Excellence Monsieur le Gouverneur, l'exemple du territoire de Sandoa, dont nous avons le chef de la collectivité Moteb qui ne touche pas son salaire depuis 3 ans. Et le chef du groupement Kading, dans la même chefferie, qui ne touche pas aussi son salaire depuis 4 ans. Et toutes les démarches entreprises auprès du ministre de l'Intérieur ainsi qu'au commissariat général en charge de la décentralisation n'ont rien donné. S'il faut considérer que la décentralisation et le découpage territorial ont pour avantage principal de rapprocher les dirigeants des dirigés, mais comment expliquer, malgré la présence du ministre de l'Intérieur et du commissariat en charge de la décentralisation, en plus de l'équipe des inspecteurs de la territoriale, c'est détourne des salaires des chefs coutumiers. Je pense que c'est aussi une obligation que nous avons trouvée d'importance capitale. Excellence, Monsieur le Gouverneur, et vous devez nécessairement y penser. Merci, j'ai dit. Merci, honorable président du groupe parlementaire des fédéralistes. Voilà, pour mieux travailler hier, les indépendants. J'en avais